Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule aujourd'hui sur l'entrepreneuriat à Laval. On a la chance d'avoir avec nous Alex Robitaille de chez Corpus. Bonjour Alex. Bonjour François, bonjour Ève. Salut! Vraiment content de t'avoir avec nous. Écoute, une courte présentation Alex, et puis après ça on y va avec les questions parce qu'on a vraiment très hâte de t'entendre aujourd'hui sur le sujet de l'entrepreneuriat. Donc, moi, je pense que pour bien présenter Alex, il faut définitivement parler de son énergie débordante, de son sourire, de son enthousiasme. Moi, aussitôt que j'ai connu Alex, c'est l'image que j'ai. C'est celle que vous voyez aujourd'hui, le gars qui est là, qui vous regarde avec le grand, grand sourire. C'est vraiment le fun de t'avoir dans l'écosystème. Il faut aussi parler de sa réelle passion pour l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui l'a vécu, qui était entrepreneur pendant 4 ans, qui a été conseiller en entrepreneuriat pendant aussi un autre 4 ans, je crois, comme dans les Laurentides et Laval. Donc, il y a de l'expérience des deux côtés du bureau. Il est maintenant chez Formation Corpus, où il fait profiter les entreprises et les entrepreneurs de ses forces à lui d'entrepreneur, donc l'autonomie, la création de projets, l'innovation. Et ensuite, il les aide à atteindre leur plein potentiel. Donc, je ne sais pas, Alex, si j'ai oublié quelque chose, tu pourras en rajouter, mais j'aimerais aussi que, tout de suite après ça, que tu nous parles de Corpus, que vous faites ici à Laval. Parfait. Bien, merci pour la belle présentation, François. Merci pour l'invitation également, François et Ève. Tu es en plein dedans. Merci aussi d'avoir pris le temps de souligner, effectivement, ça fait peut-être 12 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, tantôt entrepreneur, tantôt dans le rôle conseil pour les régions Laurentides et Laval. Et puis, depuis 3 ans, dans la merveilleuse équipe de Corpus. Corpus, en fait, c'est quoi concrètement? C'est le service aux entreprises du Centre de services scolaires de Laval. Alors, notre mission, en fait, ce qu'on fait à tous les jours, c'est de développer et offrir des formations sur mesure pour les entreprises ici à Laval. C'est donc du perfectionnement continu. On a la chance, dans le fond, de s'appuyer sur notre réseau scolaire. Donc, on a 6 centres professionnels à Laval qui regroupent environ, je dirais, 50 programmes ou formations qualifiantes. Et on est présent, quand je dis formation qualifiante, c'est DEP, ASP. Et quand je dis, en fait, ces formations-là, c'est qu'on est présent dans à peu près 10 secteurs d'activité. Construction, horticulture, mécanique, santé, restauration, hôtellerie. Donc, on couvre vraiment large. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut venir bonifier et développer des compétences dans les entreprises de ces secteurs-là. Parce qu'on a vraiment la machine derrière nous, on a accès à plein d'experts. Corpus a également des services complémentaires comme des programmes de francisation. On a une belle entente avec Service Québec. On fait de la reconnaissance des acquis également pour augmenter la diplomation. On a également du transfert des compétences puis de la formation de formateurs. Donc, plein de choses super intéressantes. Vous irez voir ça sur notre site Internet qui, soit dit en passant, on le remet à jour. On est en train d'y refaire une belle beauté. Ça devrait être en ligne sous peu. Et évidemment, ben moi, je suis dans le volet entrepreneuriat. Nous, ici, chez Corpus, on l'appelle l'espace E. Et puis, dans l'espace E, il y a plein de choses intéressantes. Il y a la formation de lancement d'une entreprise qu'on donne dans un de nos centres professionnels. On a des programmes de formation également, des parcours, en fait, de formation qui vont voir le jour bientôt pour les travailleurs autonomes, pour les PME. On a également la communauté d'affaires Les Recrues. Peut-être vous connaissez, ça regroupe des entrepreneurs, sont ambassadeurs de l'entrepreneuriat. On a des balados qu'on a mis en ligne dernièrement. Et enfin, on a le partenariat au niveau de la mesure soutien au travail autonome. Alors voilà. Puis, tu vois, ce qui nous a donné l'idée de te rencontrer ce matin, Alex, c'est qu'on a fait des podcasts sur l'entrepreneuriat en 2021. François et moi, on a rencontré 8 entrepreneurs avec des histoires complètement différentes, super intéressant. Et puis là, on s'est dit, il y a des thématiques qui ressortent, puis on a besoin de les approfondir. Allons voir des experts. Mais avant de plonger dans le sujet, le dernier entrepreneur qu'on a rencontré, Martin Garon de chez Bio Momentum, était très heureux de nous dire qu'il était passé par la mesure soutien travailleurs autonomes. Qu'est-ce que tu veux dire très, très rapidement, là, quelqu'un qui serait intéressé, en quoi ça consiste? Exactement. En fait, le programme STA, c'est un programme en fait qui est offert principalement par Service Québec et c'est une aide financière. En fait, c'est 2 choses. Une aide financière d'une durée maximum de 52 semaines. Donc, c'est un montant d'argent. Concrètement, c'est à peu près 400 $ que l'entrepreneur reçoit par semaine pendant 52 semaines. Ça fait 22-23 000 $ à la fin de l'année. C'est une subvention. C'est de l'argent qui n'est pas à rembourser. Ça donne à peu près 1 600 $ par mois
concrètement, ça t'aide à payer ton loyer, ta voiture, ta nourriture, parce qu'on le sait que démarrer une entreprise, c'est long. Donc, ça te fait un filet financier. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, tu peux facturer déjà tes premiers mandats et tu n'es pas pénalisé sur la subvention. Ça vient s'ajouter, dans le fond, à tes revenus. Donc, volet 1, c'est la partie financière. Volet 2, c'est l'accompagnement. Donc, tu bénéficies de l'aide technique qu'on appelle, donc de mon rôle conseil. Je suis ton conseiller disponible, je te motive, je t'encourage et je t'aide dans ta démarche entrepreneuriale et moi, je t'accompagne pendant 1 an. Donc, c'est vraiment un super beau programme. Puis, si vous voulez voir si vous êtes éligible, juste à appeler les 2 bureaux centres locaux d'emploi de Service Québec à Laval. Vous allez voir si vous respectez les conditions d'admissibilité. Excellent. L'autre question ou l'autre thématique qu'on a observée, c'est que beaucoup d'entrepreneurs qu'on a rencontrés dans la saison 1 étaient soit en duo, soit en famille, soit avaient été très rapidement au début de leur aventure entrepreneuriale se chercher une personne qui avait une expertise complémentaire ou des compétences en tout cas complémentaires à leur propre profil pour avancer avec, moi j'aime appeler ça une caisse de résonance. Puis là, on s'est posé la question. Les avantages, les inconvénients d'être un solopreneur ou d'être entrepreneur avec en co-entrepreneuriat, on pourrait le dire comme ça. Donc, on aimerait ça t'entendre en tant que conseiller Corpus. Toi, qu'est-ce que tu observes sur le terrain? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, la question est excellente. Mon constat, en fait, dans les 10 dernières années, principalement, les gens, ils veulent démarrer une entreprise de façon seul. Moi, c'est beaucoup des travailleurs autonomes. Je dirais là, quasiment 10 sur 10, là, très rare, j'en ai qui arrivent en duo avec l'idée d'avoir un partenaire d'affaires. Puis je pense l'expliquer de la façon suivante. La première raison, souvent, notre motivation première à créer une entreprise, c'est quoi? C'est de vouloir être son propre patron. On veut retrouver une certaine liberté d'action, de pas avoir une lourdeur administrative ou une lourdeur décisionnelle peut-être dans notre emploi antérieur. Donc là, tu dis, hey, je veux décider ce que je veux offrir, je veux décider à qui je veux l'offrir, je veux que ça soit simple, rapide, facile. Fait que pour moi, ça, c'est des avantages de démarrer en solo. Et je ferais le lien également, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne qui sont principalement dans le service. Donc, quand tu es dans le service, on s'entend un ordinateur, ta tête, tes idées, puis tu es déjà parti. Si tu es dans d'autres secteurs, bioalimentaire, innovation technologique qui est votre dada, je crois, chez vous, transformation, exploitation, production, où là, des fois, tu as des besoins de financement beaucoup plus élevés. Peut-être que là, tu vas avoir le réflexe de dire, hey, ça me prendrait un associé parce que le coût de projet ou l'offre de service est tellement plus grande que tu te dis, je vais avoir besoin d'un helper. Donc, quelqu'un avec moi dans l'actionnariat qui va être complémentaire ou qui va m'aider au niveau du partage des responsabilités ou qui va m'aider à partager le risque si j'obtiens du financement. Donc, il y a aussi des avantages de démarrer en duo, mais pour ma part, mon constat, Ève, depuis 10 ans, c'est principalement des travailleurs autonomes. Si je peux me permettre, j'en ai quand même vu qui se sont lancés en duo. Tant mieux, Martin, on en a parlé d'entrée de jeu chez Biomomentum. Avec Eric, ça va super bien. Ça fait 10 ans. J'ai accompagné un petit peu là, il y a 10 ans. Puis 10 ans plus tard, aujourd'hui, hein, c'est des vedettes, puis ça va bien, ils sont toujours en affaires. Ouais, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait, effectivement. Exact. Mais mon constat, c'est que tous ceux que j'ai accompagnés pour la grande majorité, puis c'est triste, aujourd'hui, ne sont plus en affaires. La chicane a pogné rapidement. Puis je pense qu'il y a quand même une réflexion qu'il faut toujours faire avant d'embarquer peut-être rapidement avec un associé. Puis on se dit quoi dans cette réflexion-là pour pas que la chicane appogne? C'est sûr que moi, j'aime quand je fais mon rôle conseil, puis j'ai un entrepreneur qui vient me voir et qui me dit j'ai l'intention d'avoir un associé, que ce soit mon frère, mon cousin, mon voisin, mon conjoint. Je vais toujours dire, premier devoir, là, c'est simple. Prenez une feuille de papier, là, écrivez dans le fond la réponse à la question suivante. Si demain matin, exemple, il y a 100 000 $ en liquidité dans le compte de l'entreprise dû à vos efforts de vente de la dernière année. Donc, c'est du profit, c'est de l'argent disponible. Qu'est-ce que vous feriez avec ce 100 000 $-là? Puis là, écrivez votre réponse à papier fermé. Puis si, exemple, il y en a un qui a écrit hey, moi, là, si je l'encaisse 50-50 dans notre compte personnel, on fait le tour du monde, puis on fait des beaux voyages, puis on se paye du bon temps,
c'est correct, pas de problème si c'est ça sa motivation. Mais si l'autre partenaire, il a écrit, on réinjecte dans l'entreprise, on appelle la Valinov, puis on finance des nouveaux équipements pour augmenter notre productivité, puis tantôt, si ça se passe bien, on va en faire encore plus. On s'entend là que c'est écrit dans le ciel, le chicane, exact, chicane à venir. Donc, si on n'a pas la même vision. Mais les valeurs aussi, ce que tu parles, c'est que ça fait ressortir les valeurs, les motivations intrinsèques. Les objectifs, effectivement, à court, moyen terme de l'entreprise. Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet-là? Exact. Ça, c'est un. Puis deux, qui est un peu plus technique comme travail, je pense qu'il faut bien maîtriser le partage des responsabilités. C'est facile de dire, moi, je me lance avec Ève. Ève, elle va s'occuper de la partie technique production. Alex va s'occuper des ventes. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, je crois. Il faudrait dresser une liste, mettons, de 10 tâches dans l'entreprise, être capable de les pondérer. Tâche, mettons, vente, c'est primordial, c'est 3. Ça vaut 3 points. Tâche tenue de livre, c'est 1. C'est pas primordial. Donc là, si on a 10 tâches avec une petite pondération de important, moyennement important, peu important, puis qu'après ça, on avait l'intention, moi puis Ève, d'être 50-50, mais qu'on réalise que Alex est partout dans le très important, puis Ève est partout dans le peu important, bien, je ne suis pas sûr que c'est 50-50, là, le partage. C'est pas valorisant égal non plus. Non. Puis probablement que si moi, je me tape toutes les tâches importantes, après un an, je vais venir te voir, Ève, puis je vais dire, écoute bien, là, ma valeur ajoutée dans l'entreprise, selon moi, elle vaut 70 %, pas juste 50 pour telle raison. Donc, mon constat final, c'est que la bonne façon de faire, là, de vouloir s'associer rapidement avec quelqu'un, c'est aller voir des spécialistes. Tu sais, nous, là, on est gratuit chez Corpus pour le rôle conseil. On est un bel écosystème à Laval, puis on se partage les références. Il y a la Valinov, vous êtes disponible, vous êtes super intelligent. Laval Développement. Je te remercie. On va le prendre, celui-là. Faire rire un peu. Laval Économique, même affaire. Ouais, donc, allez frapper à des portes, aller chercher du conseil gratuit, puis aller en chercher du conseil payant. Un comptable, un avocat. Parce que souvent, les gens, ils démarrent et ils me disent, ben non, pas besoin de faire une convention d'actionnaire. Là, je démarre avec ma conjointe, mon voisin. Si tu ne le fais pas, la rencontre avec l'avocat au début, je te le jure, tu vas la faire à la fin, mais plus pour les bonnes raisons, parce que là, il est trop tard, le feu brûle. Ouais, puis vous allez voir, dans la saison 2, on a interviewé un duo là, chez Mediavart, Steve et Alex. Puis Steve, il disait, mon contrat là, avec mon partenaire d'affaires, il y a bien plus de pages que mon contrat de mariage. C'est ça, exactement. Spoiler! C'est important de l'avoir dès le départ. Je t'interromps, Alex, mais tu sais, justement, d'excellents conseils. Puis j'ai un passé, moi aussi, en entrepreneuriat. Puis, ben, il est arrivé ce qui arrive à beaucoup d'entreprises, c'est qu'à un moment donné, les visions divergent. Puis il faut que tu prennes une décision qui est difficile, qui est déchirante. De ton côté, ton passé d'entrepreneur, est-ce que tu as des conseils, des cas vécus, des faits vécus plus incarnés, puis justement, tu peux mettre un peu le doigt là-dessus? Tout à fait. En fait, j'avais travaillé quelques années dans le rôle conseil. J'aidais donc des entrepreneurs. Puis à un moment donné, je me suis dit, pour vraiment bien conseiller, il faut que je le vive. Alors, j'ai décidé de sauter dans l'aventure, mais je me suis comme protégé en me disant, je vais sauter dans une entreprise qui roule déjà. On ne partira pas de zéro. Donc, j'ai trouvé dans mon réseau quelqu'un qui avait 2 ans d'expérience. C'était son bébé. Puis, je me suis approché puis j'ai dit, regarde, il te manque ça, étant du financement, étant de la compétence technique, étant de la compétence stratégique. Voici tout ce que je peux t'amener. Ça vaut 20 %. On s'est entendu, mes 2 chums, une poignée de main à Cage au Sport. Le lendemain, j'étais dans son local. Puis, le surlendemain, j'étais déjà surendetté. Et on n'avait toujours pas signé une convention entre actionnaires pour vraiment confirmer ce qu'on avait dit. Puis là, une fois que tu as les 2 pieds dedans, c'est difficile d'arrêter un train qui roule. Puis malheureusement, ben aujourd'hui, on s'est planté. On ne se parle plus. Donc, ça m'a coûté de l'argent, une belle amitié. Mais ça fait qu'aujourd'hui, dans mon rôle conseil, j'essaie d'allumer rapidement des lumières. Ce qu'on aurait dû faire, c'est de s'assurer qu'on a une meilleure communication, une transparence de l'information. Imaginez, j'ai sauté dans un train qui roule, là, puis j'investissais de l'argent et je n'avais même pas accès aux liquidités, aux comptes d'entreprise. Donc, je n'avais pas toutes les informations, là. Un petit peu nono peut-être, mais bon. Candide, on dit candide. Et voilà, c'est une de mes qualités, Ève. Mais en gros, je pense que pour que le mariage fit entre actionnaires, c'est ça. Il faut en revenir, tu en parlais, les valeurs, ou les mêmes valeurs, la même vision, la communication, une transparence dans l'information. Il faut sentir cette couleur-là, je crois, entre les actionnaires pour que ça fonctionne. Puis, tu sais,
clin d'œil rapide, j'ai même aidé 3 frères à démarrer. Puis aujourd'hui, l'entreprise est toujours en activité, mais à 2 frères. Ça doit être beau d'un party de Noël, là. Ils ont peut-être réussi à le faire de manière, encore une fois, professionnelle. Puis à un moment donné, spéculons pas que c'est de la chicane, mais effectivement, ça crée des situations pas le fun, ça c'est clair. Exact. Mais il y a moyen de le faire de manière professionnelle. Je la ramène un peu sur moi, mais on était capable de le faire de manière professionnelle. Mais il dit souvent en entrepreneuriat, un échec, c'est comme une peine d'amour. Là. Pour ma part, je peux le dire, c'est pas mal la même intensité. Oui, je confirme. Moi aussi. Une peine d'amour qui dure depuis 10 ans. Mais si je peux faire du pouce rapidement entre solopreneur et trop rapidement se trouver un associé, je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui existent entre. Entre autres, on va faire des clins d'œil à des partenaires rapides, Réseau Mentorat. Parce que la raison ultime, je pense, d'être solopreneur et de vouloir s'associer avec quelqu'un, je l'ai dit tantôt rapidement, c'est parce qu'il te manque un petit quelque chose. Tu veux t'aider à développer peut-être plus rapidement ton entreprise, à l'amener à gérer une croissance. Puis pour y arriver, ça prend soit plus de financement, soit plus de compétences techniques à la production, ou plus de compétences stratégiques, un peu visionnaires, gestionnaires, de où on s'en va puis comment on va y arriver. Donc, quand tu es dans ces éléments-là, puis tu ne l'as pas toi là, en tant que solopreneur, bien, c'est ça. Le réflexe facile, c'est je m'associe, mais il peut y avoir des dangers. Entre les deux, tu peux aller chercher un mentor. C'est gratuit. Je pense, où ça coûte très, très peu d'argent. Puis tu vas aller chercher. Ben oui, tu vas chercher du super de beaux rôles, conseils à ce niveau-là. Tu vas développer, en fait, tes compétences aussi entrepreneuriales. Puis ça, il y en a chez Futurpreneur, il y en a chez Femmes et Sœurs, il y a des cellules. Ben oui. Puis l'autre clin d'œil que j'ai vu une seule fois, vous l'avez vu en entrevue, je l'adore, c'est notre beau Samuel de Kima. Mm-hmm. Le gars, il s'est doté d'un comité aviseur. Ouais. C'est extraordinaire, là. Ouais. Dans le fond, tu te permets gratuitement d'accéder à des expertises. Donc, tu as des gens autour de toi qui sont généreux de leur temps et qui vont te partager des trucs en cas de besoin en lien avec, je ne sais pas, des questions de financement, de stratégie, d'innovation. Donc, tu as accès à cette expertise-là. À quelque chose qu'on aime appeler l'intelligence collective. Là. Exact. Voilà. Et accès à des réseaux. Le comité aviseur, au-delà de te soutenir, il te donne un accès à un réseau qui propulse ton entreprise. C'est un super bon conseil. Exact. Dans ma tête, je trouve que la marche, souvent, elle est faite vite entre je suis seul, je m'associe. Il me semble qu'il y a un éventail d'autres options. Puis c'est peut-être en rencontrant, quand je le disais tantôt, des comptables, des avocats ou des conseillers comme nous pour aller chercher cette information-là. Excellent. Écoute, c'est déjà la fin de notre capsule, mais avant de te laisser partir, tu as mentionné que vous faisiez un balado. Tu veux-tu nous faire une petite plug? C'est quoi votre balado, là, si on va aller fouiller ça, écouter ça? Ben en fait, je sais pas, je pense même que vous nous avez inspiré. Quand on a vu votre première saison, on a dit hey, c'est bien le fun. Cool. Puis là, on s'est fait dire par nos coms ici, faut des balados. Mais là, on s'est dit là, on ne veut pas copier le beau modèle de Laval Innov. Donc, comment on pourrait, dans le fond, mettre notre couleur? Puis on s'est dit, nous, on est quand même très fort en démarrage. Alors, on a décidé de créer nos 6 premiers balados autour de 6 sujets qui sont principalement reliés au démarrage. Exemple, quelles sont les sources de financement? Quelles sont les formes juridiques avec un super de beau clin d'œil à l'économie sociale? Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on démarre une entreprise? Quels sont les trucs et astuces pour maximiser son réseautage? Donc, on a 6 thèmes comme ça. Puis, on a un peu comme vous, invité des experts sur notre panel, puis on échange. Donc, ça s'appelle comment? Ils n'ont même pas de nom. On les a mis dans l'espace E. L'espace E, effectivement. On a un branding. Balado espace E. Ouais, pour l'instant. Mais je prends la note, l'info en note, Ève. Baptisez vos podcasts. Parfait. En tout cas, à tous ceux qui ont écouté cette capsule, merci de nous suivre. Je veux aussi clarifier, parce que tantôt, tu as dit un peu votre dada, puis là, j'ai réagi, parce que Laval Innov, on aime bien être transversal. Fait qu'on s'intéresse autant aux innovations sociales, robotiques, environnementales, dans vraiment tous les secteurs d'activité. Puis on se rend compte que c'est une grande, grande force parce qu'on brise des silos. On met en relation des gens qui sont dans des secteurs complètement différents qui autrement ne se parleraient pas. Fait que des fois, oui, il y a certaines actions qui peuvent paraître davantage puis avoir l'air de notre dada, mais on s'intéresse à tout type d'innovation. Venez nous voir, on est là pour vous. Merci, Alex. C'était François Bilodeau. Et Ève Lacourcière. Cette superbe capsule. Merci, Alex. C'était vraiment fantastique. Très agréable. Plaisir. Vas-y, Alex, pour le mot de la fin. J'allais dire plaisir partagé. Merci beaucoup de l'invitation. On remet ça quand vous voulez.
Excellent. C'est un rendez-vous. Bye tout le monde. Merci.